Les allergies de l'enfant plus graves et plus nombreuses. Constat dressé en cette 12e journée française de sensibilisation. Les intolérances à certains aliments, par exemple, sont 2 à fois plus fréquentes chez les jeunes que chez les adultes. Valentin Châtelier, Christophe Gaillard. Elle semble être une élève comme toutes les autres, mais Emma souffre de nombreuses allergies. Fruits de mer, avocats, chiens, chats, cheval. Et elle l'a découvert très tôt. À l'âge de 3-4 ans, j'ai goûté comme un enfant normal. Et oui, j'ai eu des allergies, donc j'ai un œil qui est un peu plus gros que l'autre. Puis j'ai la respiration aussi qui me prend et j'arrive pas, ça me prend et j'arrive pas très bien à respirer. Quand vient l'heure de la cantine, cette adolescente de 12 ans doit bien choisir ses plats. Surtout, pas de poisson. Mais quand elle sera plus grande, Emma veut faire un traitement pour résoudre ce problème. Peut-être que je vais réessayer le médicament, donc c'est les gouttes qu'on se met sous la langue, tous les jours, tous les matins. J'ai déjà essayé pendant 3 ans et ça n'avait pas trop marché, donc ouais, je pense que dans le futur, je vais réessayer. Et Emma n'est pas la seule à être allergique dans son collège. Dans cet établissement de Dijon, les allergènes sont indiqués sur le menu. Le personnel doit éviter tout accident. Nous devons être très vigilants aussi parce que ça peut être très très grave. Et nous avons tout un protocole. Nous avons des dossiers où toutes les procédures à suivre sont indiquées pour l'ensemble des personnels de l'établissement au cas où une crise grave surviendrait. Les allergies ne sont pas uniquement alimentaires. 5% des élèves sont asthmatiques dans ce collège et ils sont même de plus en plus chaque année. Un constat partagé par le service pneumologie du CHU de Dijon. Le nombre de patients est en hausse et ces derniers sont souvent des jeunes. On le voit très très bien avec des allergies de plus en plus graves. Et des allergies multiples. On voit de plus en plus de jeunes patients qui ont plein d'allergies différentes. Ici, des tests sont faits, puis des traitements sont proposés en fonction des résultats. Et pourtant, la situation ne s'arrange pas. À l'horizon 2050, un Français sur 2 pourrait avoir un problème allergique, contre seulement 1 sur 10 il y a 30 ans.